Ouais, le CAP, c'est une étude finalement qui va permettre de pouvoir modéliser le passif d'une caisse de pension et puis mettre en relation finalement une politique de placement qui va permettre d'atteindre ses buts. Et là où il faut travailler encore davantage derrière, c'est finalement pouvoir optimiser cette politique de placement pour pouvoir aller chercher la meilleure performance pour un risque qui est défini. Et donc, ça permettra de pouvoir améliorer ses performances et ses prestations à futur pour ses affiliés. Alors, comme souvent à la base, cela découle d'une obligation réglementaire. L'OPP2, qui régit notamment les institutions de prévoyance, elle spécifie que lors du placement de sa fortune, elle doit veiller en premier lieu à assurer la sécurité et la réalisation de ses buts de prévoyance. Et pour ça, elle va donc évaluer les risques, la totalité de ses actifs et de ses passifs, de sa situation financière effective et aussi de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés. De manière schématique, en fait, une institution de prévoyance, elle se compose d'un actif, sa fortune, d'un passif, ses engagements et ses réserves, et les deux côtés en fait de son bilan, ils sont pas soumis aux mêmes risques et contraintes. Il est donc primordial pour elle de veiller à ce que les déséquilibres financiers ne se créent pas au cours du temps. Et on pourrait dire que le but final d'une telle étude, en fait, ce sera de définir une politique de placement qui va répondre aux besoins et aux contraintes de l'institution. Il n'y a pas de réponse unique, pas de réponse toute juste, parce que comme on constate sur le marché, chaque conseiller aura ses visions, ses convictions sur les marchés financiers, mais par contre, il faut garder à l'esprit et être conscient que l'élément central qui va définir la performance future d'une institution, c'est sa politique de placement. Alors l'optimiser, c'est très important pour qu'un risque donné, finalement, toute performance supplémentaire obtenue puisse vraiment servir à améliorer les prestations de ses affiliés. Alors la première étape, elle vise à modéliser les engagements de l'institution de prévoyance. Pour ça, on considère chacun des affiliés actifs, chacun des rentiers, et on simule son évolution future individuelle au sein de l'institution. Alors pour ça, on va notamment tenir compte des adaptations salariales, du turnover, des probabilités d'invalidité et de décès, d'éventuels retraits pour accession à la propriété, du taux de rémunération sur les avoirs LPP, et encore éventuellement d'un taux de capital qui est pris en cas de passage à la retraite. Et cette modélisation, elle doit déjà permettre de connaître le coût basique de l'institution, mais aussi elle doit veiller à ce que le plan de prévoyance soit structurellement sain. Dans une très large majorité des cas, il n'y a pas de surprise à ce stade-là. La seconde étape, elle va se concentrer sur l'actif du bilan et plus particulièrement la politique de placement appliquée. Les paramètres qui seront appliqués ici sont les attentes de rendement pour chacune des classes d'actifs et les risques qui y sont associés. Et de cette manière, on va pouvoir faire ressortir l'attente de performance moyenne d'un portefeuille, mais aussi les amplitudes auxquelles on doit pouvoir s'attendre et faire face. Et finalement, en mettant en relation les projections sur le passif du bilan, les projections sur celle de l'actif, on va ainsi pouvoir s'assurer de leur compatibilité et ainsi veiller à ce que la performance obtenue couvre les besoins de financement, mais aussi à ce que la gestion des liquidités, à savoir d'une part les entrées des cotisations et d'autre part le versement des prestations, soit assurée, sans oublier finalement de veiller à la pérennité de l'institution sur la durée, à savoir finalement constituer ce qu'on appelle une réserve de fluctuation de valeur qui va lui permettre de faire face aux périodes très mouvementées sur les marchés boursiers. Coninco réalise depuis plus de 30 ans de telles études et on bénéficie d'une grande expertise tant au niveau du passif du bilan que de l'actif du bilan. Et une de nos forces, c'est sans aucun doute qu'on a la connaissance d'une large gamme de classes d'actifs qu'on pouvait voir en fait sur le tableau. Et tel que je l'ai mentionné avant, finalement, une analyse du passif va rarement faire sortir un problème structurel. Mais ces projections qu'on va faire, elles vont être importantes, parce que c'est elles qui vont nous permettre de définir quelle va être la politique de placement qu'on pourra mettre en place ou pas. Donc le choix de votre politique de placement va avoir un impact direct sur l'amélioration potentielle de vos prestations au travers d'un meilleur taux de rémunération sur les avoirs de vos affiliés ou de compléments ou adaptations de rente qui pourraient être versés. Par exemple, en considérant une politique de placement qu'on a récemment recommandée à un de nos clients, c'est la S2023 sur le graphique, on l'a comparé à l'allocation moyenne des caisses de pension suisses, qui est reflétée au travers de l'indice UBS, qui est souvent d'ailleurs recommandé par d'autres acteurs du marché. Et si on regarde, en fait, il ressort clairement qu'on peut donc travailler sur la réduction du risque que sur l'amélioration de l'attente de rendement de la politique de placement. Et en fait, ça va se traduire par une amélioration possible des prestations futures, puisque d'une part, besoin de réserve fluctuation de valeur, il sera plus bas pour notre allocation, on pourra donc distribuer plus rapidement. Et d'autre part, le potentiel de performance est plus intéressant, donc on pourra verser plus d'intérêts à terme.
Alors, vous pourriez me rétorquer, enfin, que c'est de la théorie parce que personne ne connaît l'avenir. Et puis, c'est vrai qu'à ça, je vais pouvoir vous répondre que chez Coninco non plus, on n'a pas la boule de cristal. Mais par contre, ce qu'on peut ressortir, c'est les chiffres effectifs que l'on a réalisés sur les 3 dernières années. Et puis, ces 3 dernières années sont intéressantes parce qu'elles intègrent une année qui a été très haussière, 2021, une année qui a été fortement baissière, 2022, et puis on pourra dire une année de transition qui a été 2023. Et puis sur ce graphique, on peut voir par contre que nos clients en moyenne, ils ont pu dégager une surperformance annuelle nette de 1,15% par année par rapport aux résultats donc ressortant de l'allocation faite avec l'indice UBS. Donc voilà, j'espère que ces arguments et ces exemples auront su vous convaincre et que si votre institution doit mener une telle étude prochainement, vous ferez appel à nous. Et si je ne le fais pas? Alors il y a une obligation réglementaire à devoir le faire sur base périodique, mais la périodicité n'est pas strictement nommée au niveau de la loi. En règle générale, on préconise nous tous les 3 ans pour établir ces telles études. Et voilà, et après, c'est toujours la question, est-ce que c'est une étude prétexte, simplement parce que la loi dit qu'il faut le faire, ou est-ce que vraiment la volonté derrière, c'est de vouloir dire, je vais chercher à optimiser finalement les prestations pour ma caisse, mais surtout pour mes affiliés.